Tu veux reprendre le contrôle de ta maison, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu en as marre du bazar et de devoir toujours ranger? Peut-être que tu as déjà lu des livres sur le rangement ou que tu as regardé des vidéos pour te motiver, mais rien à faire. Tu n'as pas encore commencé à trier ou ranger ta maison. Si tu en as marre du bazar et que tu as décidé de changer les choses, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai préparé un défi de 7 jours pour te mettre en action, pour redémarrer sur des bonnes bases et enfin mettre KO le bazar. Et ça, même si tu as la flemme. Et aujourd'hui, c'est le jour 1. On pense toujours que les choses vont être difficiles et nous prendre du temps, alors que parfois, c'est beaucoup plus simple et rapide que prévu. Je t'ai concocté un mélange de bonnes habitudes à mettre en place quotidiennement et de petites actions bien ciblées pour s'entraîner à trier et pour petit à petit retrouver une maison organisée et rangée pour de bon. Certains défis sont très accessibles, mais suivant où tu en es dans ton processus de désencombrement, tu pourras rajouter des petits niveaux de difficulté. Peut-être que les premières fois, ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas voir quand tu as pris les bons réflexes et que tu sais quelles questions te poser et quoi faire, ça va extrêmement vite. Ce défi pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar, tu pourras le recommencer dès que tu en ressentiras le besoin avec ton conjoint ou tes enfants. Alors garde-le précieusement parce qu'une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Et n'oublie pas, je t'ai mis le téléchargement en description pour avoir les petites fiches pratiques. Alors, on commence aujourd'hui ce défi 7 jours pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar par le défi de l'évier. Tu connais l'évier ensorcelé qui ne cesse de se remplir? On va essayer de le vider au moins une fois dans la journée. C'est déjà bien que la vaisselle finisse dans l'évier et non éparpillée dans la maison, mais si cette vaisselle pouvait disparaître un peu, ça serait top, non? Si tu connais la méthode Fly Lady, tu connais le premier petit pas qui est celui de l'évier. Si tu te demandes de quoi je parle, je te donne rendez-vous sur cette vidéo que je te mettrai en description aussi ou sur mon compte Instagram, je te mettrai le lien. J'ai fait des vidéos et j'ai expliqué les 31 pas de bébé en post. Il te suffit de redescendre un petit peu sur mon feed pour le retrouver et tu verras le premier post, il ressemble à ça. J'ai envie de démarrer le défi par un petit clin d'œil à cette méthode qui a déjà fait ses preuves sur des milliers de personnes. Allez, c'est parti. On va commencer par faire briller notre évier. La première fois que j'ai entendu parler de cette méthode, ça m'a un petit peu intriguée, je l'avoue. Et comme je suis toujours à l'affût de nouvelles méthodes ou de nouvelles astuces, j'ai sans hésiter commencé à creuser un peu le sujet. Marla Sillet a développé la méthode Fly Lady faite de petits pas et elle a même écrit plusieurs livres dont Entretien avec mon évier. Et le premier petit pas, c'est celui de faire briller son évier. Pourquoi l'évier alors qu'il y a tant de choses à faire dans une maison? Tout simplement pour ressentir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Et franchement, même si la maison n'est pas rangée, c'est tellement agréable de se lever le matin et de retrouver un évier vide et propre. La journée ne peut que bien commencer. Alors, quelques précisions s'imposent. Marla Sillet, elle ne dit pas de faire la vaisselle, mais selon mon avis, c'est quand même plus simple s'il n'y a plus rien dans l'évier. Ton évier est plein et tu n'as pas la motivation de faire la vaisselle ou de nettoyer. Alors, commence par poser toute la vaisselle sale sur le plan de travail ou dans une bassine. Le but, c'est d'atteindre le fond de l'évier. Franchement, même si ça te semble bête, essaye, ça marche vraiment. Le petit pas de l'évier sur les 31 petits pas de la méthode, c'est celui qui m'a donné le plus de satisfaction. Alors, commence par faire un gros nettoyage. Ce gros nettoyage, tu ne le fais qu'une seule fois, après c'est juste de l'entretien. Je te donne la marche à suivre qu'elle nous propose. En 1, on remplit l'évier d'eau chaude et on ajoute une tasse, donc un petit peu de vinaigre blanc et du liquide vaisselle. Tu laisses tremper pendant une petite heure ou quelques minutes, suivant si tu as le temps ou pas. En 2, on vide et on rince l'évier soigneusement. On frotte ensuite avec une poudre à récurer ou du bicarbonate de soude et tu rinces abondamment. Moi, je te donne l'astuce de l'acide citrique directement sur une éponge et un peu d'huile de coude. Tu verras, c'est magique. Ensuite, en 4e étape, avec une brosse ou un petit couteau, tu grattes les petits endroits sous les contours de l'évier pour enlever les résidus de calcaire. Et ensuite, n'oublie pas de bien nettoyer autour des robinets avec une vieille brosse à dents. Et là aussi, tu peux essayer encore l'acide citrique, tu verras, tu vas être bluffé. Et après, on finit avec un petit pchit de spray à base de vinaigre. J'ai mis la recette dans les fiches à télécharger. Attention quand même aux éviers en pierre, ce n'est pas vraiment recommandé. Un petit coup de microfibre pour essuyer et le tour est joué. L'évier brille de mille feux.
Surtout, n'attends pas d'aller acheter une pierre d'argile ou de l'acide citrique pour commencer. Si tu n'en as pas, fais avec ce que tu as déjà dans tes placards. Je suis sûre qu'il y a ce qu'il faut pour nettoyer. Marla, elle préconise d'essuyer son évier à chaque utilisation. Elle dépose un torchon propre tous les soirs dédié à cette tâche. Cela fait partie de sa routine. Elle nous dit qu'avant même qu'on s'en rende compte, on va répéter ce geste de manière automatique et à chaque fois qu'on va quitter la cuisine, on le fera. Le reste de la famille s'y mettra aussi. Mais bon, ça va un petit peu trop loin pour moi. Déjà, si le soir il est propre et essuyé, c'est déjà super bien. Si pour toi ça te paraît faisable, alors go. Mais sinon, pas de pression. Alors, ça va te prendre que quelques secondes par soir, un coup de pchit et un autre de microfibre. Et petite précision, pour ne pas avoir de guerre au sein de ta maison, surtout n'impose pas aux autres membres de la famille de faire comme toi. Dis-leur que tu aimerais que l'évier reste propre et vide le soir pour le retrouver ainsi le matin. Une simple explication peut suffire pour embarquer toute la famille. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Toi, tu auras toujours la satisfaction d'avoir fait briller ton évier. Et dans la méthode Fly Lady, elle dit de mettre un post-it pour se rappeler de le faire briller et aussi pour faire passer le message aux autres membres de la famille. Une petite astuce qui peut t'aider si jamais ton conjoint a des horaires décalés ou rentre tard le soir ou pour d'autres raisons. Tu peux mettre une bassine avec la vaisselle sale sous l'évier, comme ça tu auras toujours ton évier propre et tu pourras faire la vaisselle le lendemain. Alors non, ce n'est pas un cache-misère, c'est une astuce comme les autres qui te permet d'aller te coucher avec la satisfaction d'avoir un évier qui brille. Tu peux aussi te demander ce que tu fais de la vaisselle que tu viens de laver et qui sèche sur le plan de travail. Deux solutions. Tu considères que l'évier est propre et que ta vaisselle sèche toute seule et tu la ranges le lendemain matin, c'est souvent mon cas. Quand on a eu une dure journée, qu'on a des enfants en bas âge ou pour toute autre raison, le soir on est fatigué et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller voir notre lit. Et pour mettre en place des habitudes qui durent dans le temps, il faut qu'elles nous correspondent et répondent à notre mode de vie. Donc tu fais au mieux. Et bien sûr, la deuxième solution que préconise Marla, c'est de la sécher tout de suite et de la ranger. Même l'égouttoir doit être rangé. Elle est sans pitié, Marla Silé. Moi, j'estime que c'est une perte de temps, mais pour être honnête, quand j'ai la force et l'envie de le faire, c'est encore plus satisfaisant le matin. À toi de voir maintenant où tu places ton curseur d'exigence. Tu vas petit à petit construire ta méthode et tes habitudes. Le plus important, c'est de mettre en place quelque chose qui dure et qui te facilite la vie, pas qui te la complique encore plus. Je te rassure ou pas d'ailleurs, mais ce n'est pas le défi le plus simple. Je sais que pour certaines personnes, ce défi n'en sera pas un. C'est déjà peut-être ancré dans ta routine, mais je le sais, pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Alors, pas de pression, chacun son rythme. J'ai déjà eu énormément de retours positifs sur cette habitude, alors essaye et viens me dire en commentaire ce que tu en as pensé. On se retrouve très vite pour le deuxième jour du défi. N'oublie pas de télécharger dans la description de cette vidéo les fiches pratiques pour t'aider. J'ai rajouté un petit plus à la fin pour aller un petit peu plus loin. J'espère que tu es prêt ou prête pour ce défi et on se retrouve très vite pour le jour 2. Bye bye!